Shavua Tov, Boker Tov. On est à même pas, allez, une semaine du jour du plus grand, le plus grand jour de l'année, messieurs. Et les gens ils vont jouer au tennis, les gens ils vont aller boire un café, les gens ils vont... Aïe, aïe, aïe. Bonne journée, mon sadique. Ouais. Honorable. Il n'a pas eu de message. Non. Aide Malassot. Bémet, une semaine du jour le plus grand. Regarde, Bémet, sans rigoler, sans vouloir mettre la pression à personne, parce que là, au contraire, bien au contraire. Ah, c'est 10 jours, hein. On a avant Kippour, hein? On a d'abord tout le mois de Elul, 30 jours d'Elul. On est là, les slichot. Chatanu lefanecha rachem aleinu. Et on se lève, et on est là, et le matin, et le soir, Tanid arrive, après c'est Rosh Hashanah, Asra Yem Teshuvah. Alors là, je ne parle même pas, c'est l'apothéose. Asra Yem Teshuvah, l'apothéose. Jusqu'à Yom Kippour. Et là, il vient nous dévoiler le Harizal. Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, Kepurim. Purim, il est comme Kippour, il est comme Purim. Nous dit le Harizal, nous dévoile que Kippour, il est un peu, il ressemble à Purim. Ça veut dire que la plus grande fête que l'on a, la fête la plus puissante que l'on a, c'est pas Kippour. C'est Purim. Et regarde combien on se prépare. La brioute, voilà, c'était vrai. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? Où on se prépare? Où ils sont les Aseret Yemei Teshuvah? Ils sont où les Shloshim où il y a quoi? C'est la préparation qu'on a, c'est le vin et les whisky que tu vas aller acheter, on est que tout là-bas, les déguisements, les cotillons. Bah, où est la préparation? Où est la préparation? Purim. Nous dévoile le Harizal que Purim, c'est plus grand que Kippour. Où est la préparation? Il faut se préparer. Mais lama, pourquoi est-ce que Purim, c'est plus grand que Kippour? Qu'est-ce qu'il a Purim de particulier? Tu demandes à n'importe qui, fais un micro-trottoir dans la rue, amuse-toi à le faire, d'accord? Tu le filmes, 2 minutes. Tu demandes à chaque juif qui passe, c'est quoi la fête la plus grande? On te dit, c'est Kippour. Il n'y a pas comme Kippour. On parle comme dans la voiture, si c'est la voiture qui rentre dans le lavage automatique, là, et les trucs qui se mettent en place, le rouleau, là, hop, elle passe, on est lavé, nettoyé, séché, on est prêt pour la nouvelle année. Il y a comme Kippour? On te dit oui. On te dit oui. C'est pas qu'il y a comme Kippour. Il y a encore plus grand que Kippour. Il y a un jour dans l'année, encore plus grand que Kippour. C'est Purim. Si c'est aussi grand que ça, Habibi, donne-moi à me préparer à lui. Donne-moi la possibilité de me préparer à ce jour extraordinaire. Allez, Kippour, on se prépare. On arrive. Avant, on n'arrive pas. Où est? Je t'ai dit. Et ça reste très folklore, comme tu l'as très bien dit. C'est un peu folklore, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le laïc, la pratique bien. Le laïc, la pratique. Moi, j'aime pas ce mot laïque. Celui qui est loin de la Torah. Comment? Shomavim. Ouais, Shomavim, c'est autre chose par rapport à cette Mitzrayim. Où il est où est la préparation? À Yom Purim. Purim, c'est le plus grand jour de l'année. On va le voir, Bezrat Hashem, mes amis. Toutes les fêtes Atidim, Leid Batel, toutes les fêtes d'Israël, quand Mashiach viendra, seront annulées. Chutz mi Purim. La seule qui va rester, c'est Purim. Alors on va voir ce que ça veut dire annuler. C'est pas qu'ils vont être annulés, on va pas les faire. On va voir ce que ça veut dire Bezrat Hashem. On a toute la semaine pour préparer ça. Aval, tu comprends ce qu'il y a écrit? Dis Rachem, toutes les fêtes vont être annulées. C'est-à-dire que par rapport à Purim, ça sera de la blague, ça sera de la rigolade. Makara, donne-moi à me préparer, donne-moi à me... D'accord? Où est la préparation? Comment je me prépare à ça? Amen. On avait expliqué, mes amis. Si je te dis, et si je te demande, de toute l'histoire d'Israël, quel est le moment de l'histoire d'Israël qui fait de nous ce que nous sommes? Allez-y. C'est en Israël. Le Batzmaout. On n'est pas loin, attends, vas-y. Vas-y. Le don de la Torah. Bien fait, regarde, t'étais pas loin. Pourquoi? C'est quoi les Matzmaout? C'est Matan Torah? C'est le jour. Non, mais il a pas dit. En lecha ben chori, et la machis osek batorah. Il a pas dit. Et la mish osek batorah. Il a pas dit. Il a pas dit, mais c'est ça, le vrai ben chori, c'est qui Yom Ha'atzmaut. Quand est-ce que t'es Atzmaï? Quand t'es à la Torah? Si t'as pas la Torah, t'es Atzmaï. T'es emprisonné de tes passions, pulsions et de tes tzarara. Donc c'est ce que tu as voulu dire, je sais que c'est ça que tu as voulu dire, Gardas. Donc c'est quoi? C'est Matan Torah. D'accord? Matan Torah lo haya kamohu. Lo haya kamohu. Le'olmot ha'olam. Kulam shamu Matan Torah. Tout le monde a entendu Matan Torah. Tout le monde.
toutes les nations du monde ont entendu Matan Torah. D'accord? Bebrakim, Bekolot. C'est que les deuxièmes, les deuxièmes Moshe Rabbeinu, sont tout seuls. Les premières, j'ai fait avec Spielberg, 3 dimensions. Shaltaba et Narinara. Il y a eu l'Ainara dessus. Alors c'est passé mal, Vaudor, cassé, tout ce que tu veux. Les autres, fais-le cacher. Lama. Rachid, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas plus. L'Ainara, le fourrage? Parce qu'il n'y a pas plus beau que quelque chose qui est caché, comme ça il dit Rachid. Quand c'est caché, il n'y a pas le plus beau, il n'y a pas plus magnifique. C'est comme le Même dans les mitzvot, on peut mettre la Rinara. Oui, mon tzaddik. On l'a vu avec Comme Rava. tout, il y a fait, oh là là. On l'a vu avec Rava. On avait Rava dans la Gemara, il y a fait, mais... Messieurs, donc c'est quoi? C'est Matan Torah. Alors Matan Torah, quand est-ce qu'on le fête? Si, Sivan. 6, mais tu l'as reçu le 7. Mais bon, le méchané. On l'a reçu le 7, mon félicite. Mais c'est quand? C'est quoi la fête qu'on appelle? Shavuot. Matan Torah. Pessah, combien de temps il dure? 8 jours, 16 jours. Sukkot, combien il dure? 7. Ok. Bon, c'est super, hein. On fait les cabanes parce qu'on était dans le désert, on se rappelle, à Karatator, Banane Kabod. Magnifique. Bon, c'est joli, c'est magnifique. Attention, hein, attention. Pessah, Yetian Mitzraïm, les Makot, tout ce que tu veux. Ah ben, pourquoi on a fait les J? Pourquoi les cabanes? Pourquoi machin? Matan Torah! Le but du juif, Lamazé, c'est quoi? C'est Torah, c'est pas autre chose. C'est Torah. Donc de toutes les fêtes, en vérité, la fête qui fait de nous ce que nous sommes, c'est Matan Torah. C'est Shavuot. Combien de temps il dure Shavuot? 1 jour, 2 jours, 1 jour. Ça s'arrête. Un jour. Kadosh Baruch Hu, ça devrait durer un mois Shavuot. Si c'est Pessah, ça dure 8 jours, 7 jours. Sukkot, 7 jours. Shavuot, minimum 7 jours. Minimum. C'est vrai. On fait un mois entier. C'est la teuf. 40 jours, tu sais quoi? 40 jours. Moi j'ai une idée. C'est la fête, frère. Comme il est monté, Moshe Rabbeinu reçoit la Torah 40 jours et 40 nuits, on fait comme le Ramadan, la vie, d'accord? Il faut comme nous. Ils ont pris de nous comme ça, c'est pour ça. Ah, tu sais pas, ils ont pris de là. 40 jours et 40 nuits. Bon bref, je te parlerai un jour. Fais 40 jours. Mais il mange la nuit. Shavuot, allô Tzadik. Shavuot, 40 jours. Un jour Shavuot. Un jour. Qui ici, Bémet, et soyez honnête, hein, honnêtement, franchement. Qui peut me dire qui ressent vraiment son Shavuot, ça a été un truc? Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot, mon Tzadik? C'est gentil, c'est vrai. Ah, tu me touches. Avec la veillée, il descend. Ah ouais. Ça me touche énormément, Tzadik. Bémet, que la cavote. Mais soyons plus sérieux, non, je rigole. Non, mais. Merci, Tzadik. Mais honnêtement, Pessah, d'accord? Ah oui, Tu c'est sens, pas t'as pareil. les matzot, tu sais, t'as le petit boulot, le petit machin, le truc. T'as le temps, t'as 7 jours. Voilà. Sukkot, alors il n'y a pas plus. Ouais. T'as même le décor. Ouais. On est dans la cabane, on la souka, on la truc. Et les kishutim, on invite du monde à la Hesh, machin, distribuer Torah. Shavuot, magnifique, merci mon tzadik, c'est vrai. On essaye de faire une veille extraordinaire, super. Bon, après t'es mort, t'es crevé, tu dors, tu te réveilles à 2 heures, tu bois un truc, tu vas assis. Il est fini Shavuot. Maïesh, mais Shavuot. C'est parti. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas sa race. Eh ben, il y a une deuxième fête dans l'année, messieurs. Il y a un deuxième Matan Torah. On a 2 Matan Torah. On a 2 Matan Torah, monsieur. Purim, c'est quoi? Purim, c'est Matan Torah. Non, il y a data? Demandez-le à Datou. Non, vous rigolez là. C'est pas le cours de maintenant, là, c'était juste pour vos âmes. Non, mais mec. Ils ont refait l'alliance. Purim, c'est Matan Torah. Purim, c'est le Matan Torah. C'est le Matan Torah. Là, tu savais pas? Alors écoute ce qu'on va dire. La Gemara, elle est dans ma secrète. Vas-y, tu peux le dire. Shabbat, Pechet, on le met 1000 fois. La Pechet, la Gemara, qui est la Gemara? Kiimu ve Kiblou. Écrit dans la Megillah, Kiimu ve Kiblou. Ils ont appliqué, ils ont pris. Ils ont appliqué et ils ont pris. Ah, c'est comme le Nishma. Kiimu, Yafé. Kiimu ve Kiblou. Kiimu, Masheba Kiblou. Ils ont été Mekayem ce qu'ils ont déjà reçu. La Gemara dit, moi, ça serait Shabbat, Pechet, Amoud Aleph. De quoi on parle? Là-bas, la Gemara dit, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah Bematan Torah, après Yetziat Mitzrayim, on parle de Shavuot, le Sissivan, Kafar Aleim Har Kegigit Akadosh, il a pris la montagne du Har Sinaï et il l'a mis au-dessus d'Am Israël. Il a dit, soit vous la prenez maintenant la Torah, soit ici vous serez enterré. D'accord? Vous rattraînez. Il a fait meurtre. Pote, il vous rattraînez. Ici vous serez enterré vivant. Tu prends un type et tu me rends un pistolet, tu mets sur la tempe. Tu regardes, soit qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ce que tu lui dis, hein, il a le pistolet à la tempe. Donc là-bas, quand on a reçu la Torah, Bikfia, la Gemara dit. Bikfia. Obligé. De force. Alors, on avait expliqué pourquoi, toi, ça t'explique pourquoi. Parce que quand on a reçu la Torah au départ d'un Nishma, on a pris sur nous que la Torah chez Birtav, que la Torah écrite, c'est facile. Écrit, tu n'as pas le droit d'allumer un feu dans ta maison. Bon, alors, dans la maison, je ne peux pas allumer, mais dehors, je peux prendre la voiture.
Il n'y avait pas écrit qu'on n'a pas le droit, Torah Sheba'al Peh, c'est elle qui te dit que non. Donc on a pris la Torah que Shibirta, la Torah écrite. Mais quand à Israël, ils ont vu que la Torah c'était un bloc, pile ou face. Il y a les deux, une pièce, il y a pile ou face. Pas enlever la face ou le pile de la pièce, c'est un bloc. Il y a Torah Shibirta, Torah Sheba'al Peh. Et quand ils ont vu les 613 mitzvot, Torah Sheba'al Peh, ils ont dit attends, on n'a pas pris ça. On a pris que la Torah Shibirta. Je vous l'ai dit, c'est une seule, un bloc. Vous avez dit, maintenant vous êtes obligé de la prendre. Donc on a pris la Torah, Beshuvuot, on a accepté la Torah. Shibirta, on a pris la Torah, obligé. Bekfia, on est obligé de la prendre. Kafarem Kegigit, on a eu un pistolet sur la tempe. Par contre, mon sadique. Non, le Naaseh Lishma était sur Torah Shibirta. C'est ça, sur la première. Torah Shibirta, il commençait Tosfot. Sur les premières ou les deuxièmes? C'est ça le truc. Non, les premières, on a fait la faute, on a sur les deuxièmes. Mais sur les deux, sur les deux. Ouais, exactement. Chez BLB, ils ont dit et là, On a dit stop. On a lancé je avec le Torah Shibirta. Sur ça, après vient la Gemara, elle dit attention, Aval qui bloua mais Ava Bepurim, Bisman Achashverosh. Mais attends, ne crois pas. On a reçu la Torah Be'ava par volonté, par amour, parce qu'on l'a reçu par crainte à Shavuot. On l'a reçu par amour. À Purim, on entend d'Achashverosh. Rachid, c'est quoi Be'ava? Rachid sur place, il dit 2 points, Dibura Matril Be'ava, c'est quoi il dit? Be'ava Tanes, par l'amour du miracle. Lorsqu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu comment il a manigancé depuis le premier festin de Achashverosh, où il a demandé à Vashti de venir toute nue, sous le conseil de qui? De Haman lui-même. Parce que lui il pensait, il va lui dire ça, elle va vouloir, il va la tuer, qui va prendre en deuxième reine? C'est Bibi. Bon, pas lui parce que c'est pas Coco, mais sa fille. Et donc je vais être bien placé. Donc c'est Haman lui-même qui va faire enlever Vashti, et finalement en enlevant Vashti, qui va prendre le pouvoir? Esther Amalka, qui va mener Yeshua à Israël. Et donc ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu il a utilisé les Réchaïm, Haman et toute sa clique pour amener la Yeshua. Il dit Rashi, mais Ava, quel Ava? Ava ta Nes. Quand ils ont vu le Nes qu'Akadosh Baruch Hu Nissar qu'il a fait pour eux, cette comment on dit à Yom Kippour? Ah messieurs, il y a tellement de choses à dire, ça part tout seul, mais je ne peux pas m'arrêter mes amis. Bah, écoute, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Kippour? Vas-y. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Kippour? La fin de Kippour. Tout le monde attend, ils sont tous là. La fin de Kippour, la dernière celui-là. Neila. C'est Neila. La dernière, Neila, qu'est-ce qu'on dit à la Neila? Comment on dit la Neila? D'accord? Donc on termine comment? Par la Neila. Et c'est quoi la Neila? On dit El Nora Alila. Traduction. El Nora, vas-y. Non, parce que tu es là, tu le chantes. Hachem redoutable. El, Dieu, Nora, redoutable. Alila. Alila, c'est un stratagème, c'est une... Stratège. El, Nora, Alila. Dieu redoutable est le plus grand stratège. L'amant dit stratège. Vous savez que pendant des siècles et des siècles, il y a ce qu'on appelle, dans les pays de l'Est, il y avait beaucoup Alilat Dam. Alilat Dam. C'est quoi Alilat Dam? C'est que les Goïm, ils accusaient à tort et à travers l'âme Israël, les Juifs de l'époque, de faire la shrita aux petits enfants chrétiens pour prendre leur sang et faire les matzot avec. On appelle ça des Alilat Dam. On prenait les Juifs, on brûlait les villages. Marchema Mezicham. En fait, c'est quoi Alila? El Nora Alila, c'est un stratagème. Qu'est-ce qu'on dit à Kadogo? El Nora Alila, Amtsila, nous Mechila, Bishat Aneila. Trouve-nous une Mechila. Amtsi, c'est quoi Amtsi? Les Amtsi. Inventé. C'est inventé. Invente-nous. Non, c'est pas créé. Inventé. C'est inventé. Créé, c'est ça. Amtsa, c'est une invention. Invente-nous un pardon au moment du grand pardon. Ça y est, c'est fini, tu vas signer là maintenant. Invente-nous. Et prends Diakadosh, invente-nous. Où elle n'aura Alila, c'est un stratagème. Hachim va te dire oui, mais quand tu es parti là-bas à faire le massage thaï chez la Thaïlandaise, finalement tu avais vraiment mal au dos et tu pensais que c'était un homme et il va t'inventer un tralouïde que jamais il y a eu. Il va mais non, mais c'est ça le stratagème. Il va t'inventer tout un machin pour te dire en fait que tu n'étais pas responsable. Il va t'inventer une Mechila. C'est ça, elle n'aura Alila, t'entends? Akadosh, bon, comment il utilise chaque chose de machin de bijou qui vient de nulle part. Et à la fin, à Kol Tov et Yafé. C'est ça le El Nora Alila de la Megillah. Bah Megillah, on dit El Nora Alila. Où il est le El Nora Alila? Kippourim, Yom Kippourim. Où il est le El Nora Alila? Quand est-ce que tu vas chanter le El Nora Alila, Rabbi Julien, dans la Megillah? Où il est? Puisque c'est comme Kippour, on doit te retrouver dans Pourim. Tout ce qui est dans Kippour est dans Kippour, ce qui est dans Pourim. D'accord, on va acheter les... Quand tu vas lire la Megillah, Habibi, toute la Megillah entière, El Nora Alila. C'est ça le El Nora Alila.
Comment Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'autre il va tuer l'autre et il n'arrive pas à dormir, l'autre Aman il vient à ce moment-là pour lui dire c'est moi qui dois être et il n'arrive pas et l'autre il ouvre le livre, il tombe sur Mordechai. El Nora Alila, c'est là le El Nora Alila. T'as compris où le El Nora Alila? C'est la Megillah. C'est ça qu'il faut se taire, il ne faut pas parler, il ne faut pas un mot louper de la Megillah. Qui est El Nora Alila? C'est là maintenant que tu as 4 jours, signe-moi. Ah bah le pas ah. Oublie maintenant, c'est pas par crainte. À Kol Be'ava là, tout est par amour, Avat Tanes. Tu as la main de ton papa qui est là, il te couvre quand tu dors, il te tire juste avant le ravin, il est machin. Tu vois tout à Kol Barour, tout est clair dans la Teva, tout est clair dans la Teva. Alors maintenant, pourquoi je disais ça? Par rapport à Shavuot, on termine pour aujourd'hui. Shavuot, c'est un jour, mais ça devrait être 40 jours, on a dit. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Et là, on a dit ce klal. Tu vas te rappeler, Rabbi Julien. Qu'est-ce qu'on avait dit? Kol davar. Chaque chose dans ce monde-là, qui est d'une puissance atomique, et le mot atomique, elle est capable de te détruire un pays entier, d'accord? Mais quand tu vois la bombe en tant que telle, tu prends une bombe, tu aurais dit, ça fait, je sais pas, ça fait la taille d'un sous-marin, ça fait la taille de 4 sous-marins, ça doit être quelque chose de vraiment d'énorme. Pas du tout. C'est peut-être la table, tu vois, c'est la table, c'est tout, c'est pas plus. Tu dis quoi, ce truc-là, il peut détruire un pays entier. Il peut tuer maintenant 10 millions de personnes en une fraction de seconde. Tout ce qui est puissant, il est concentré. Tout ce qui est puissant, Barolam Mazé, c'est tout le lien de Briata Olam. Que tu parles du Big Bang, d'accord? Que tu parles. C'est ça, c'est ça. Non, on se dirait. Que tu parles du Big Bang, d'accord? Ou c'est Maaseh Bereshit, ou comme il dit le Ramban, au début le Olam c'était un Yesod Katan. C'est quoi le Big Bang? Ils te disent que c'était en vérité une densité tellement forte dans un tout petit point qui a explosé. Le monde était dans ça, dans ce Nikuda. Comme ça il dit Ramban dans Bereshit. Il dit que le monde, Maaseh Bereshit c'est quoi? Ça c'est Yesh Mi'ayin. Et ce point-là, ce petit point, ce Yesod Katan, contenait en lui tout l'univers, l'histoire de l'univers. Toi, tu étais aussi dedans. Moi, j'étais dedans et l'univers entier était dedans. Tout ce qui est fort et puissant, il est concentré. C'est pour ça, d'ailleurs, messieurs. Comme l'ADN. Comme l'ADN, exactement. Chaque chose qui est puissant, c'est toujours concentré. Regarde, même au niveau maintenant, regarde ce que l'homme a fait. C'est même dans les puces. Regarde les puces. Ça a tous les données, machin, mais c'est tout petit. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Tout ce qui est. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté, vous savez, d'un livre. C'est que c'est très difficile d'écrire un livre. C'est très compliqué. Parce que tu dois mettre dans 2 mots, 3 mots, 1 milliard d'idées que tu avais dans la tête. Et c'est très compliqué. C'est pour ça que lorsque tu vas faire du Rav Dessler, tu vas faire du Chazonish, tu vas faire les Grès du Rabbi, tu vas faire les Torah du Rabbi, ou du Rabbi Nachman, ou tu vas faire. Comme Macheta, c'est tous les livres de notre Sadikim. C'est très compliqué de se mettre dans leur tête au moment. Mais ils ont mis toute leur Torah dans 3 mots. Si c'est vrai pour des Bassar Badam, imagine maintenant pour la Torah Akdosha. Quand le Gaon de Vilna, il te dit que toute la Torah Kula, il est dans le Dagesh du bête de Bereshit, Atamevin Lama, c'est pas maintenant humain, c'est la Chokhmat Elokim qui est à l'intérieur, c'est l'intelligence divine qui est à l'intérieur de la Torah. T'imagines comment c'est concentré et tout ce qu'il peut avoir dedans. Maintenant on a compris. En vérité, tout ce qui est puissant, tout ce qui contient en lui une puissance infinie, automatiquement, plus la chose est puissante, plus la chose elle est concentrée. C'est ça que Shavuot, c'est un jour. Yefchar, c'est tellement d'une puissance atomique que c'est concentré. Purim, c'est exactement tout là-bas. En vérité, ça nous échappe. C'est tellement quelque chose qui est d'une puissance. Ad Kedeka, quand Mashiach reviendra, toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim. Lama, qui Purim, bon, on n'a pas eu le temps de faire le cours d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on fera demain. On verra demain que le Gilouï, l'a dit l'année dernière, le Gilouï, le dévoilement spirituel qui se passe à Purim, et le dévoilement spirituel qu'on a dit de la Megillah, Omer Khatam Sofer, on va le faire demain, il dit le Khatam Sofer, que le or de la Megillah, il est plus grand que le or à Torah. Incroyable. Tu te rappelles? On l'a fait l'année dernière. Tout est concret. Voilà, Torah est dans le Megillah. Bien fait. Le or de la Megillah, Omer Khatam, on va le faire demain. L'or de la Megillah, il est plus puissant que le or à Torah Atzma. Pourquoi? Comment? Demain matin.